Et encore un Facebook Live passionnant, en direct du salon de la BD historique au musée de la Grande Guerre à Meaux. On va parler d'un projet de bande dessinée qui n'existe pas encore, donc pas la peine de venir avoir une dédicace. En revanche, vous pouvez venir rencontrer l'éditeur et les auteurs et un des commanditaires de cet album. C'est un album sur la bataille de l'Ourcq. On va en savoir beaucoup plus avec un éditeur scénariste et le président de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre. Tout à fait, Jean-Christophe Ponneau, donc je suis président des Amis du Musée, et dans le cadre de nos missions d'ambassadeurs du Musée de la Grande Guerre, on est aussi les ambassadeurs du territoire, et le territoire, il a une histoire très très riche en lien avec la bataille de la Marne. Donc à un moment, on s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas forcément intéressant, en tout cas moi ça faisait partie de mes désirs, de mettre en bulle, de créer une bande dessinée sur la bataille de l'Ourcq, ce qui s'était passé sur le territoire. Alors Philippe, tu es l'éditeur et le scénariste? Un des scénaristes, oui. L'éditeur est un des scénaristes. Alors, deux scénaristes, tu peux nous dire qui est ton collègue scénariste? C'est le scénariste Wallace, donc, qui est bien connu des scénaristes de bande dessinée, enfin des amateurs de bande dessinée historique, puisqu'il a travaillé notamment beaucoup avec Stéphane Agosto sur des séries comme Ciel sans pilote ou Black Flag. Donc avant de parler du contenu de l'album, on va parler des auteurs, donc deux scénaristes, mais tu m'as dit qu'il y avait 7 dessinateurs. 7 dessinateurs, ouais. Est-ce que tu peux nous faire la liste, parce qu'il faut les citer? Oui, alors on a Jean-Marc Stalner, on a Stéphane Agosto, on a Vinoc, on a Lucien Rollin, on a Francis Carin, on a Laurent Libessard et Olivier Brazaour. Donc on a un excellent éditeur qui connaît tous ces auteurs. C'est beau. Donc quel va être le propos de l'album? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Qu'est-ce que vous allez raconter? Alors en fait, quand Jean-Christophe est venu me voir, il voulait raconter la bataille de l'Ourcq. Et en me penchant un peu sur cet épisode de la bataille de la Marne, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué quand même de la représenter sur un 46 planches classique. Et donc je lui ai proposé de traiter plutôt des portraits, des flashs, des morceaux d'histoire un peu emblématiques, ce qui permettait de traiter des portraits de civils, de soldats, et de donner un aperçu assez général de cette bataille de l'Ourcq. Donc on retrouvera cette histoire dans cet album. Donc il y a la bataille de l'Ourcq, la bataille de la Marne, mais il y a surtout, comme tu disais, le territoire, la ville de Meaux et les différentes communes qui sont autour de Meaux. Voilà, l'idée c'était vraiment de raccrocher le musée de la Grande Guerre aussi à son territoire, et comme je disais tout à l'heure, le territoire a vraiment une histoire très riche concernant la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, c'est un front de 250 km. Ici, au point le plus proche de Paris, c'est ce qui s'est passé autour de Meaux, avec des villages comme Chambry, Montion, Étrépilly, la charge des Zouaves épique. Donc l'idée, c'était de réaccrocher en effet le territoire, son patrimoine, à l'échelle, on va dire, des destinées d'hommes et de femmes. Tout a été écrit sur la bataille de la Marne, mais l'idée, c'était au niveau de la bataille de l'Ourcq, de mettre en avant des destins d'hommes et de femmes, comme le capitaine Hugo d'Herville, ou encore notre Alphonse Tellier, un agriculteur qui est en train de cultiver ses champs au mois de juillet. Et au mois de septembre, il va être blessé sur ses champs, juste à côté d'un lieutenant un peu plus connu que lui, qui s'appelait, en effet, Charles Péguy. Donc l'idée, c'est de raconter à travers cette histoire, cet destin d'hommes et de femmes, civils et militaires, voilà, pour mettre en avant le territoire aussi. Donc on a hâte évidemment de lire l'album. Il va sortir quand? Il sort au mois de septembre à l'occasion des week-ends de reconstitution qui est organisé tous les ans ici au musée, et puis surtout pour commémorer les 110 ans de cette bataille de l'Ourcq. Et puis ce week-end de reconstitution qui est quand même quelque chose à voir une fois de sa vie. Oui, là il y aura plus de 300 reconstituteurs, et l'idée c'est de faire venir aussi les dessinateurs. Ça sera vraiment le lancement de la bande dessinée, ça sera les 7 et 8 septembre 2024 pour les 110 ans de la bataille de la Marne. Bon, on sait presque tout dit maintenant, il n'y aura plus qu'à la lire. Il n'y aura plus qu'à la lire. Vous pouvez venir souscrire à cette bande dessinée encore, voilà, il n'y a aucun problème. Donc venez au musée de la Grande Guerre, la souscription en ligne ou directement au musée, et en tout cas elle va sortir, elle va être magnifique. Et j'ajoute que dans le cadre du salon de la BD historique, il y a une table ronde tout à l'heure à laquelle vous participez tous les deux, qui va raconter un peu la genèse de cet album. Absolument. Et tout le côté conseil historique, uniformologique, on va essayer d'apporter, d'échanger avec le public sur tout ça. Donc de l'histoire de la BD portée à son meilleur.